Pom, 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 pom. Capitaine Québec a pour mission de vous enseigner tout plein d'expressions. Bonsoir et bienvenue, chers amis du cours de francisation. Cette semaine, le Capitaine Québec a enfin vécu une semaine plutôt tranquille à la maison. Tranquille, oui, mais quand même, ce matin, je suis allé chasser quelques vilaines marmottes des neiges avec mon chien aztèque et j'en ai tué une couple. Et, ah oui, voyez-vous, il me reste un peu de sang de marmotte des neiges sur ma hache. Ah, les marmottes des neiges, j'adore le sang. Sang de marmotte des neiges. Donc, cette semaine, le Capitaine Québec a passé du temps avec Madame Capitaine Québec et bien sûr, mon super chien aztèque. Vous savez, le Capitaine Québec adore les animaux, sauf les marmottes des neiges et les loufoques. Je ne les aime pas. Donc, cette semaine, le Capitaine Québec va vous faire découvrir beaucoup d'expressions québécoises qui utilisent des noms d'animaux, principalement les chiens et les chats. Commençons par le meilleur ami de l'homme, le chien. Avoir du chien. Avoir du chien. Avoir du chien, ça signifie avoir du caractère, de la détermination. Tout comme mon chien aztèque, la personne de l'année en 2023. Probablement qu'il est à l'origine de cette expression. Donc, une personne qui a du chien, c'est une personne qui a du caractère. Ensuite, si je dis « j'ai mal en chien », c'est une expression qui veut dire que j'ai très mal. Donc, en chien, ça veut dire beaucoup. Quand le Capitaine Québec est tombé sur le dos, il a eu mal en chien pendant des semaines et il a encore mal. Quelques expressions avec les chiens sont positives et quelques-unes sont négatives. En voici une négative. Si on dit qu'une personne est un chien sale, oh, ça veut dire que c'est une très, très mauvaise personne. Okay? Quand on dit qu'une personne est un chien sale, ça veut dire que c'est une très mauvaise personne. Je ne nommerai personne ici, mais je suis sûr que vous en connaissez autant que moi. Il n'y a pas de pénurie de ce côté, malheureusement. Ensuite, si tu dis à quelqu'un « ton chien est mort », ça veut dire que la personne est dans une situation très mauvaise, une très mauvaise situation, une situation sans solution, que c'est vraiment fini pour lui. La semaine dernière, vous rappelez-vous, M. Vladimir Poutine savait que son chien était mort quand il a vu les marmottes des neiges retourner en Russie par milliers après avoir été défaites par mon brave chien aztèque. Ensuite, une autre expression. Un chien de poche. Une poche après un vêtement. Hein? Ici, j'ai une poche. On peut ouvrir une poche et mettre des choses dedans. C'est une poche. Mais qu'est-ce que c'est un chien de poche? Un chien de poche, c'est une personne qui suit une autre personne partout et qui fait tout ce que cette autre personne lui demande de faire.
OK? Un chien de poche, c'est une personne qui suit une autre personne et qui écoute tout ce que cette personne lui demande de faire. Un chien de poche. Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup. Ensuite, si jamais quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, quelque chose de très mauvais, tu pourrais lui dire, c'est chien ça. Ce qui veut dire que c'est très méchant. C'est vraiment pas plaisant ce que cette personne t'a fait. Donc, quand on dit c'est chien, ça veut dire c'est mauvais. Ensuite, on a le mot chien et on a aussi le mot chienne. Chienne, c'est la femelle du chien. OK? En québécois, si on dit qu'une personne, c'est un enfant de chienne, oh, ça veut dire que c'est une très, très mauvaise personne. Le capitaine Québec n'utilise jamais cette expression, sauf avec Aztec, parce que vous voyez, sa mère était une chienne. Donc, techniquement, c'est un pur enfant de chienne. Ensuite, avoir la chienne. Avoir la chienne, c'est une expression qui veut dire qu'on a très très peur. Avoir la chienne, avoir très peur. Quand les marmottes des neiges voient mon chien aztèque, alors les marmottes des neiges ont la chienne, je vous l'assure. Au Québec, soyez pas surpris si vous entendez quelqu'un vous dire qu'il va porter une chienne. Vous savez, porter les vêtements. Quand on porte des vêtements, on les met, on porte les vêtements. OK? Au Québec, une chienne de travail, c'est un vêtement qui couvre le haut du corps et le bas du corps. C'est un grand vêtement, utilisé des fois par les garagistes, entre autres. OK? Donc, si vous entendez quelqu'un dire qu'il va porter une chienne, ça ne veut pas dire qu'il va tuer une chienne et découper sa peau pour en faire un manteau. OK? Donc, au Québec, une chienne de travail, c'est un grand vêtement qui couvre le haut et le bas du corps. Ensuite, rassurez-vous, si jamais vous entendez quelqu'un dire qu'il a mangé des chiens chauds, ça ne veut pas dire que les personnes mettent des chiens au four ou sur le barbecue pour les manger. Ici au Québec, on ne mange pas les chiens. Peut-être ailleurs, mais pas ici. Bon, les chiens ont pris beaucoup de place. Donc, pour terminer, je vais laisser la place aux chats, qui sont aussi les animaux de maison très appréciés au Québec. Le chat est sorti du sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelque chose est secret et on ne veut pas qu'une autre personne le sache, OK? Si à un moment donné, le secret sort, on dit « le chat est sorti du sac ». Quelque chose qui était secret vient d'être rendu public. Souvent, c'est quelque chose de très mauvais. Ensuite, la gorge. Avez-vous déjà eu un chat dans la gorge? Avoir un chat dans la gorge, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de manger un chat. Non, non, non. Ça veut tout simplement dire que vous avez une irritation ou quelque chose qui vous dérange dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge. Et la dernière expression, pouvez-vous la deviner? Je vous donne 5 secondes. Eh bien,
Si vous ne l'avez pas deviné, vous pourriez dire « Je donne ma langue au chat ». Si quelqu'un vous pose une question et vous ne connaissez pas la réponse, alors vous pouvez dire « Je donne ma langue au chat ». Donc ça veut dire que tu ne peux trouver une réponse à une question ou un problème et tu conserves ce fait. Tu dis « Je ne suis pas capable de répondre, je ne sais pas, je donne ma langue au chat ». Donc, le capitaine Québec vous rappelle, soyez gentils avec les animaux, surtout ceux qui se retrouvent dans votre assiette. Mais jamais, jamais, jamais avec les marmottes des neiges et les loufoques. Donc sur ce, bonsoir mes amis, et à plus. Capitaine Québec.